donc, bonjour tout le monde, c'est PZ69 et aujourd'hui on se trouve sur Outlast pour notre deuxième épisode de notre let's play, notre let's play sur Outlast. Et c'est parti, on continue. Donc épisode 1 très mouvementé en frayeur, on va voir si cet épisode 2 va être de même. Donc je voulais mettre la caméra, mais non, je ne mettrai pas la caméra, donc voilà. Donc c'est parti. Hop. Est-ce que je trouve le bouton? Ok. Donc là maintenant, donc notre perso s'appelle Jean-Paul et notre on sait qui est-ce qui est dans notre classe. La petite personne s'appelle, j'ai trouvé le nom, c'est non bref, c'est Jean-Paul, en tout cas notre personnage principal. Bah en fait ouais, faut se mettre là en fait, c'est ça hein. C'est parti. Et hop, on va mettre un peu de musique pour le moment. Ça va être là, je préfère rien, en fait simplement. Allez go. Chut. Chut. Ouais, donc c'est du son. Et le son, bah, c'est très très bien, moi je trouve, de voir du son. Hein. C'est très très bien, ouais. Putain. Pourquoi j'ai pris Outlast? Pourquoi? Je sais même pas pourquoi j'ai pris Outlast. Le chrono est lancé, donc 2 minutes. J'en peux. Oh, téléphone. Et oh, alors. Murkoff Psychiatric Systems. Projet Worldwide. Worldwider. Mount Massive Co. Numéro de cas 174. Initial du patient de WPH Billy. Date de la consultation 12 octobre 2013. Voilà. Date de la première consultation 4 décembre 2009. Voilà. Okay. Âge du patient 19, sexe masculin, médecin de suivi, Dr Carl Hodgson, DBNR. Statut de la thérapie. Le patient déclare avoir progressé vers des états de rêve lucide auto-induits. Activé de moteur morphogénique à une échelle sans précédent. Poursuite du programme hormonal niveau 4. Diagnostic. La spirométrie n'a relevé aucune accumulation bronchique. Point très inquiétant, il y a de nouveau été impossible de séparer les érythrocytes. L'IRM, donc l'IRM, je crois que c'est quand on fait le squelette, ouais, je crois, ou quand on voit le cerveau, je crois. L'IRM a révélé une arythmie des mouvements oculaires rapides, non rapides. Rire à l'état non rapide. Ok, bah c'est sympa. On a un copain. Fort ton PC, mec. Il est en bon état, hein. D'accord. En fait, il paye pas l'électricité. Hein. L'État, ils s'en battent les couilles qui paye pas leur facture d'électricité. Ah bah c'est bien. Alors, je dirais, il y a un mec. Alors je dirais, hein. Alors les amis, petite question. Qui veut gagner de la mort, hein, voilà, tout simplement, nouvelle émission, très très connue, hein, nous sommes à la première diffusion à l'antenne, hein, malgré les petits soucis qu'il y a eu de les anciennes, mais bon, les petits soucis qu'il y a eu pour créer cette émission. Voilà. Première question, quand vous êtes dans un couloir, dans un hôtel psychiatrique, et vous entendez une musique flippante, petit A, et que vous voyez une porte plutôt se fermer, petit A, vous voyez une porte fermée, toute seule, que faites-vous? Petit A, je flippe. Petit B, je flippe et je rentre chez moi et j'appelle la flic. Petit A, je flippe et je rentre chez moi. Petit B, petit C, excusez-moi. Petit B, je flippe, je rentre chez moi et j'appelle les flics. Petit C, je reste là et je m'en bats les couilles.
ou petit C, ou petit D. Je reste là, je m'en bats les couilles et je rentre là où ça a été fermé. Moi, précisément, je vais dans la E, ce qu'il n'y a pas. Donc dans l'autre porte. Ok. Le coca. C'est pas le balancer sur sa gueule ou pas? Non. Comme ça, je dois secouer et balancer sur sa gueule. Gueule de macaque. Bon. Y a rien là? Non. Ok, donc on va plutôt aller là. C'est fermé, ok, donc je pense à ce qu'il faudra faire. Hein. Ok, donc ouais, faut bien aller à droite, hein. Putain. Ok, donc Jean-Paul, je sais pas ce que pourquoi t'es ici. Le mec, il y a un hôpital psychiatrique qui est hanté, qui y a plus personne. Merde, je peux plus lire. Je regarderai dans. Ouais, ça va VOD, je regarderai dans. Avant d'upload. Je crois que le mec il a dit non, pas vous. Ouais. Chut, ça va bien se passer, mec. Ouais, sauvegarde. Putain, fermé. Yeah, funny babe. Ah! Putain. Oh sa mère. Oh putain. Oh mon dieu. Tout va très très bien. Ouh, ça va. Ça va, rien de normal, hein. Putain, j'ai rien fait, les mecs. Putain. Non, mais what the fuck? Et le fuck de modèle qui est mort. C'est une blague, ceci. Putain, sa mère. Non, mais mec, j'ai rien fait, mec, c'est bon. Oh putain. Oh putain. Ernest? Ouais, Ernest. Ils nous ont tués. Ils se sont échappés. Les variants. Les variants. On ne peut rien contre eux. Il faut se cacher. Tu peux ouvrir les portes principales et puis le local de sécurité. Caméra, oui. En bas à droite. Tu dois foutre le camp de ce cauchemar. Je veux bien, mec, mais bon. Alors, je crois que j'ai vu un petit enfant là. Non, mais what? Attendez. Oui, je mets beaucoup de fois pause parce qu'on va se parler en même temps. Attendez. Je vois une personne à côté de moi, donc en face, hein, là, marcher puis s'allonger. Je me dis, je vais y aller. Mais il est où le mec? Il y est plus. Parce que vous l'avez tous vu. Il était là. Peut-être caché là, ouais, caché peut-être. Non. À croire que le mec qui est à l'intérieur, il a fait exprès. Attendez, je mets beaucoup en pause. Hein. Il a fait exprès
de enlever la lumière des endroits qui se font flipper et laisser la lumière des endroits qui ne font pas flipper. Je crois que le mec il s'est dit, je sais que ce mec va aller là où il n'y a pas la lumière, hein, et on va mettre comme ça, on va bien le faire flipper, et je sais qu'il va pas aller là où il y a la lumière. Bon, on voit un truc un peu bizarre, donc très très bizarre. Donc toujours les 15 minutes de vidéo, on est bien, comme ça c'est petit épisode assez tranquille, comme ça je suis pas l'arrêt cardiaque. Putain, c'est fermé. Fermé. Putain, c'est fermé. Fermé. Ah, quoi, j'ai prévu là. Oh, mais qu'est-ce que connard? Oh, oh, il avait des petits cochons. Comment tu sais que je suis un cochon? Comment tu le sais? Oh, et toi? Qui es-tu? Oh putain. Je m'appelle Jean-Paul. Je suis un petit cochon comme t'as dit. Ah, je vois. Dieu de miséricorde. Envoyez un apôtre. Veillez sur votre vie, mon fils. Vous avez une mission. Oui, j'ai une mission. Foutre le camp de ce cauchemar. Foutre le camp. Ma caméra. Ah, attendez. L'objectif. Fuyez l'asile. Accéder au local de sécurité pour débloquer les portes principales. Les objectifs sont mis à jour. Ok. Fuyez l'asile. Fuyez, je pense. Fuyez l'asile. Attendez. Ils disent fuyez l'asile. Donc on a fui. Ok. Et accéder. Ensuite ils disent accéder au local de la sécurité pour débloquer les portes principales. Donc en fait le truc c'est. Je dirais si je me trompe. Donc ils veulent qu'on fuit l'asile. Et pour ça il faut accéder au local de la sécurité pour débloquer la porte principale. Et pouvoir se casser comme une pute. Ok, la porte principale est là. Putain. Proclaim the gospel. Gospel. The gospel, donc attendez, proclaim, donc. Ok. Donc bon, je l'ai sur la bout de la langue le mot. Donc, je pense que c'est d'exprimer, donc dire le gospel. Donc ça, je pense, hein, je suis en anglais, je suis moyen, pathétique, bon, hein, et donc un truc de type moyen, pas de type qualité. Donc voilà. Putain. Ouh. Alors, où est Jean-Paul? Donc où est Ernest? Ouais, donc c'était Ernest, on va dire, on va le nommer Ernest. Donc on voit bien qu'on a été jeté de là. On voit très très bien. Non mais sérieux mec. Les shots, c'est pas fait pour faire des victimes, putain. Après tu crois quoi comment je vais aux shots? Hein, je suis content de voir un mec par terre? Non. Voilà, j'ai pas être pissé en mec qui me voit en pisser quand même qu'il est mort. Bon bah les couilles. Voilà, donc ça fait 15 minutes. À partir de maintenant ça fait 15 minutes donc on reste là. Donc c'est mis. Ouh, ça va être la fin de cet épisode, un peu émouvant. Donc en surprise comme d'hab. Donc en fait je fais des épisodes très très courts. Et je vais commencer à les faire en compagnie de gens. Parce qu'en fait, on peut dire, je suis cardiaque, je fais un jeu d'horreur et je suis cardiaque. Donc la logique dit que si je fais ça, c'est que je veux me tuer. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait j'aime bien, j'aime bien voir les films d'horreur, je vois des jeux d'horreur. Et dans le foire, je vois des gens. Ça me fait marrer, mais bon. Je suis cardiaque, donc c'est pour ça que je minimise sur ça. Donc par exemple, un par semaine, on va faire même on fera de Outlast de temps en temps. Et on verra si je continue. Donc si je trouve un truc un peu plus intéressant, je continuerai dessus. Ou si vous me proposez de faire de Outlast, et ben je continuerai. Mais sinon, je vais rester sur des bons vieux jeux tranquilles.
Donc, excusez-moi, il faut vraiment que j'arrête avec ça dans la vidéo. Alors, donc j'espère que cette vidéo vous a plu en type très qui a été émouvante, flippante, un mot qui n'existe pas du tout. Donc si cette vidéo vous a plu, et si vous avez aimé me voir flipper, vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre un j'aime ou un dislike, hein. Mais je préfère les j'aime. Le j'aime c'est plus intéressant, vous voyez, donc ça dit que vous avez aimé et que vous voulez rejoindre l'unité des concombres, l'armée des concombres. Donc c'est très bien, venez, on recrute, hein. Et n'hésitez pas à commenter aussi, à me dire que tu as été une merde en flippant, tout ça. Ce que vous voulez, tous vos commentaires est bon à prendre. À me dire qu'on est avec toi ou va te faire foutre. Non, pas te faire foutre, mais des petits trucs. Ça, tout commentaire est pris et je réponds. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo pour que tout le monde puisse me voir flipper. Et c'est amusant comme ça, c'est très amusant. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, donc PSZBN69, ma chaîne YouTube, pour savoir quand une vidéo sort. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Twitter pour savoir toute mon actualité gaming et quand une vidéo sort, tout simplement. Et donc, c'était tout pour aujourd'hui. Et moi, je vous trouve à la prochaine bonne continuation et à plus tout le monde. Tchuss.